Le principal accès qui conduit au château de Montorges, situé à 792 mètres d'altitude, se fait par l'est de la colline sur un sentier escarpé. Détruits ou cachés sous la végétation, les avant-postes photographiés ici ne sont plus visibles aujourd'hui. Ce premier replat servait de basse-cour et de première fortification pour protéger le château de ses agresseurs. Devant nous, un escalier qui enjambe un fossé, première protection de la porte d'entrée du château. Selon les historiens, il devait y avoir un pont-levis à cet endroit. À l'arrivée sur le replat supérieur, l'assaillant était accueilli par un mur triangulaire, sorte de bouclier massif. L'entrée dans la forteresse se faisait par la gauche, là où est dessinée en rouge une porte, obligeant les assaillants à présenter leur côté gauche non protégé par leur bouclier. Le fossé de l'époque se traverse aujourd'hui par une passerelle métallique. Ici, le fossé, passablement obstrué par la végétation. Voici le plan du château. Il ne reste en fait que la muraille est, une partie des murs nord et sud, les fondations du corps du bâtiment principal avec sa citerne, les fondations de la tour ronde à l'ouest. La restauration a été assumée par la bourgeoisie de Sion, le propriétaire des lieux, ainsi que le canton du Valais, par son service des monuments, bâtiments et archéologie. Le tout a été achevé en 2005. Une fois passé la porte du château, on accède sur la gauche au bâtiment principal, construit sur 3 niveaux, englobant une citerne. Cette dernière, aujourd'hui fermée par un grillage, permettait de stocker l'eau de pluie, mais probablement aussi celle qu'on allait chercher au lac. Ce fut l'un des chantiers archéologiques de Madame Antonini Alessandra. Le rez-de-chaussée avec une cave et une cuisine, un premier étage d'habitation et des combles de défense avec des créneaux. La muraille sud se déroule devant nous. C'est l'une des parties les mieux conservées du château, d'ailleurs en partie restaurée. À ce niveau, à l'ouest du bâtiment central, à l'endroit le plus étroit du château, persistent 4 meurtrières attendant l'adversaire de pied ferme. La dernière ouverture est une latrine, surplombant un petit vallon naturel, situation probablement choisie. On avait tout de même le sens des convenances. Cette latrine, vue de l'extérieur de la muraille, était primitivement proéminente. Il s'agissait donc d'un système en encorbellement, modèle le plus fréquent dans nos fortifications valaisannes de l'époque. La muraille nord est par contre nettement moins bien conservée que celle du sud. C'est ce qui permet d'admirer une fois encore le lac de Montorges, plus ou moins visible dans son ensemble à cette saison. La haute cour était le centre névralgique du fort, s'étendant de la porte à l'est jusqu'à la tour ronde à l'ouest. Cette dernière se situe sur une petite butte. Il n'en reste que les fondations. Par divers recoupements, on peut estimer sa hauteur à une quinzaine de mètres, permettant une vue circulaire remarquable. Pour bien comprendre l'histoire des lieux, voici une carte de la région. Nous avons à l'est de la ville de Sion, sur ces 2 collines, les châteaux de Valère, Tourbillon, et entre deux, celui de la Majorie, qui appartiennent à l'évêque de Sion. À l'ouest de la ville, sur 2 autres collines, celui de Montorges et de la Soie, qui vont naviguer dans l'histoire entre la maison de Savoie et l'évêque de Sion. Ce sont de magnifiques postes d'observation pour les Savoyards, ce que ne peut accepter le prince-évêque, d'où les guerres incessantes jusqu'à la bataille de la Planta en 1475
qui chasse définitivement les Savoyards hors du Valais. En 1230, Aymon de Sablay, fils du comte de Savoie, fait construire des fortifications à Montorges, alors que l'on est sur le territoire de l'évêque de Sion. En épousant les bords de la falaise, elles étaient censées être imprenables, mais c'est une provocation. En 1260, une trêve intervient, mais la Savoie reste propriétaire de l'édifice. En 1264, Henri de Rarogne, vassal de l'évêque de Sion, s'empare du château, qui sera définitivement détruit en 1417 pendant la guerre de Rarogne. À la même époque, le château de la Soie subit le même sort, lui qui avait été pris et repris par les Savoyards. Ils ne seront jamais reconstruits. La vue nord défile sous nos yeux, mais les autres ne sont pas en reste. Ainsi, à l'est, on plonge sur Valère, résidence du chapitre de Sion, Tourbillon, résidence des princes-évêques, la Majorie à gauche, le Vidomat à droite. On pouvait aussi observer le château de Loèche et la tour Beauregard de Chipis. La vue sud est totalement libre. Bien sûr, à l'époque, elle était toute différente, vu que le Rhône n'était pas endigué et que les populations habitaient de préférence sur les hauteurs. On pouvait voir le château de Brignon. Enfin, la vue ouest, la plus stratégique, s'ouvre sur les tours de Saillon, Ardon, Comté, ainsi que Saxon, des possessions des ducs de Savoie qui venaient jusqu'à la Morge. Nous avons donc un panorama sur 360 degrés, avec une visibilité sur 11 châteaux, pour ne citer que les principaux, ainsi qu'un site plutôt facile à défendre, car inaccessible par le sud et le nord, peu accessible par l'ouest. En souvenir du lieu, on a érigé un monument à Notre-Dame de Montorges qui protège et bénit les Sédunois.